Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Alors pour aujourd'hui, je suis accompagnée d'une amie, Anémone, qui va nous montrer juste ses mains. Coucou Anémone. Bonjour. Bonjour. Alors on a prévu de rigoler aujourd'hui, donc on vous prévient, ça risque de pas être très sérieux, mais j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Alors du coup, Anémone, elle n'a pas l'habitude de faire des vidéos, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Donc on va tenter, on va essayer de faire les cartes ensemble. Et du coup, Anémone, je vais te montrer un petit peu comment on s'organise pour canaliser un petit peu sur des cartes. Comme ça, tu vas pouvoir t'entraîner. Ça marche? Eh ben, pas de souci. Je te suis, je t'écoute. Ça marche. Alors du coup, on va faire une guidance intemporelle. Donc vous prenez ça pour le jour, hein, pour le moment où vous regardez cette guidance. Et puis, on va surtout faire quelque chose de général. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous pour cette fois-ci. Alors Anémone, je te laisse choisir le jeu qui te plaît. Vas-y, dans tout mon truc de cartes là. Au pif, vas-y. Alors, au pif, je vais prendre celui-là. Allez, le tarot des mondes oniriques. Donc, je te propose un truc. Je vais battre une carte. On va voir ce qui tombe. Et puis, tu vas le faire derrière. Ok, Ça marche. on va essayer de le construire à deux. Donc, ça pourra être utile pour les personnes qui ont besoin de s'entraîner. Hein, pour vous, n'hésitez pas à prendre des petites astuces. Voilà. Ah ben, moi, j'en ai qu'une qui sera sortie. Vas-y. À toi. Je n'ai pas la même dextérité que Jennifer, hein. Je pense que ça se voit. Après, moi, je les laisse sauter, mais voilà. Après, si tu veux en piger une, les étaler, tu fais comme ça te va. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque? Là, je vais montrer aux personnes qui nous regardent. Donc, on a la mort. Donc, je précise quand même toujours que l'arcane majeur de la mort, ça symbolise pas forcément la mort en tant que telle. Hein, ça peut être, c'est généralement la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Hein, vous remarquerez qu'il y a un phénix. C'est rigolo parce que Anémone, elle aime bien les phénix, n'est-ce pas? Oh bah oui, j'en ai un beau sur le bras en plus. Voilà. Et du coup, la deuxième carte, c'est les amoureux. Je te laisse interpréter. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses, déjà d'emblée. Alors, tu veux que j'interprète les deux, alors du coup? Ouais. Alors, donc la mort, sincèrement, je pêche un peu parce que là, je ne saurais que dire. Après, les amoureux, je pense que j'ai pas pris le jeu le plus facile, hein. Alors, t'as pris un D'interprétation. tarot. Alors, pour celles et ceux qui ont l'habitude de manipuler un peu les oracles ou les tarots c'est très scolaire. On apprend en fait finalement le tarot. Moi, j'apprends pas les tarots parce que j'ai pas le courage. Et puis voilà, c'est pas mon style, mais je me laisse canaliser avec les images. Est-ce que toi, cette carte de la mort, elle t'évoque plutôt une fin ou plutôt un nouveau départ? Non, plutôt un nouveau départ avec les couleurs Voilà. jaunes, avec... En fait, c'est ça qu'il faut que Voilà. c'est ça qu'on va aller canaliser dans le tirage, c'est ce que ça t'évoque de prime abord, ce qui va venir être animé chez toi. Donc quand tout de suite, toi, une carte de mort, par exemple, qui peut être très ambivalente, parce que comme ça peut être la fin comme le début, Oui. et ben en fait, là, toi, tu as décidé de l'interpréter comme le début. Donc là, ça pourrait symboliser un renouveau ou quelque chose de nouveau dans le domaine amoureux. On est d'accord? Alors ici, j'ai la reine de bâton. Donc, comme je viens de vous le dire, moi, je connais pas du tout les tarots. Par contre, tu remarques quelque chose sur cette carte, je pense. Elle est en train de jouer de la musique. Et moi, ça m'évoque la créativité. Tu vois, quelque chose de tout neuf, quelque chose qu'on est en train de construire. D'accord. Tu vois, quelque chose qui va être rebâti, en fait, avec les amoureux. Ce que je propose, c'est qu'on regarde le dos de deck. Elle fait très bien les liens, Jennifer. C'est la force de l'habitude, ça. Vous remarquerez qu'il y a un personnage qui plonge ici. Et ça, c'est vraiment... Les couples, c'est toujours les sentiments. Donc, là, on va aller plonger profondément, en fait, dans le sentimental. Ce qui m'évoquerait ici un nouvel amour, avec quelque chose qui se crée, qui est tout neuf. Mais vraiment quelque chose qui peut se bâtir ici. Et puis, surtout, un amour très profond. Pour moi, là, il y a un nouvel amour très profond qui va arriver. Et il y a quelque chose, moi, ça m'évoque de l'immédiateté, tu vois. Un truc qui va... on rencontre une nouvelle personne, et puis là, tout de suite, on est full in love, quoi. C'est vraiment... C'est presque à l'excès, hein, pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont, pour moi, là, investir une relation amoureuse très fortement, mais très vite. Peut-être même un tout petit peu trop vite, parce qu'on le sait, les rapports de temps peuvent nous flouer. Ce que je te propose, c'est qu'on garde les amoureux, qu'on garde les sentiments profonds et choisit un autre jeu, et puis on va aller additionner pour pouvoir affiner notre interprétation. Alors, c'est pas le même celui-là. Hein.
Non, ça c'est les chemins de Qumran. Alors c'est un oracle plutôt introspectif. Alors tu peux prendre les autres cartes qui étaient avec si tu veux. Il y a 3 paquets de cartes sur les chemins de Qumran avec les questions, les obstacles et les ressources. Alors du coup, là, à toi de voir. Les obstacles, évidemment, tu vois qu'il y en a beaucoup plus. C'est parce que c'est vraiment ce qui peut coincer. Et puis là, on a l'aide qui est apportée. Et puis peut-être les bonnes questions à se poser. Donc là, c'est à toi de voir ce qui t'anime. Vers quoi tu as envie d'aller là. Les questions. Allez, les questions. À toi de battre ce coup-ci. Hop. Vas-y. Comme ce que Jennifer m'a toujours bien appris. Hop là. Hop là. Alors, vous le savez, j'ai un bureau magique qui fait que toutes les cartes finissent par terre. Ça, c'est indubitable. Voilà, ça arrive comme ça. Donc Anémone, ce coup-ci, c'est toi qui vas pouvoir descendre, Voilà. te casser le dos. Je vais descendre face cachée. Alors, première carte. Vas-y, montre-la devant la caméra si tu veux bien. Quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça va assez bien avec les autres cartes en fait. Qu'est-ce que ça te... du coup, pourquoi est-ce que du coup on se dirige peut-être vers un autre amour, vers quelque chose de plus profond? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on prend un autre chemin? Donc je sais pas, elle va un petit peu... Ça t'évoque un petit peu le changement de vie là, finalement. Ouais, finalement oui. Un nouveau tournant. Exactement. Ok, et là-dessus... Et comment te sens-tu? Donc du coup, ça va... c'est comment est-ce qu'on se sent par rapport à ce nouveau changement de vie? Ça impose quelque part le bilan, je trouve. Ouais, de faire le bilan par rapport à son ancienne vie et à faire le point un petit peu sur ce qu'on ressent là à l'heure actuelle. Alors, tu vois, moi, là, comment te sens-tu? C'est aussi pour moi une petite mise en garde. Parce qu'il y a peut-être des personnes, comme je le disais juste avant, qui vont aller investir une relation hyper vite, hyper fort. Et là, quelque part, tu vois, quel est le sens de ta vie? Toi, tu me parlais du lien au passé et à l'ancienne vie, finalement, avant le changement. Eh bien, peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs, déjà. Oui, pourquoi pas. Et puis, prendre le temps, quelque part, celle-là, pour moi, elle est là en petit rappel. Prendre le temps de se poser la question, est-ce qu'avec cette nouvelle personne, même si je suis très amoureux, très amoureuse, est-ce qu'il faut que je l'investisse aussi vite ou est-ce qu'il ne faut pas que je prenne le temps un peu de recul? Tu vois. Donc... Anémone, elle me fait des gros yeux, vous la voyez pas. Quelle force d'analyse. Oh, je ne sais pas. Est-ce que tu veux tirer d'un autre paquet? T'es pas obligé, tu peux choisir un autre. Non, du coup, ce serait... On va tirer les obstacles, non? Vas-y. Du coup, c'est pas mal les obstacles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je n'ai pas la même dextérité encore une fois. C'est pas grave, elles sont très grandes, donc tu peux les prendre dans le sens. Je pense. Oui, bon, on va s'arrêter là. Ça fait déjà beaucoup d'obstacles, moi, je trouve. Voilà, dans cette nouvelle relation. Par rapport aux petites questions, du coup. Donc, voilà, il ressort. Un lien avec mon passé. J'étais pas tout à fait fausse. Ouais, non, mais t'étais pas mal, là. T'étais pas mal. Donc, vraiment, attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Pour moi, c'est ce que ça m'évoque. Les autres n'existent pas. Ça fait un peu penser à cette relation exclusive et vraiment très passionnée dont Jennifer a parlé tout à l'heure. C'est ça. Et la dernière petite carte, on s'y retrouve, la peur de l'avenir. Donc du coup, comment te sens-tu? Est-ce que je fais bonne route? Est-ce que je fais fausse route? Je vais devenir cartomancienne. je te file mon bureau, vas-y, je te laisse faire. Alors du coup, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a à la fois le passé et l'avenir. Moi, il en manque un. Pour moi, là, c'est le présent. En fait, c'est que vous allez vivre intensément, tout en pensant à la fois, quelque part on est en train de vous alerter, attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs, vous êtes tourné vers l'avenir, peut-être même vers l'établissement de la relation de façon très officielle, dans un engagement, la vie ensemble par exemple, je pense beaucoup à ça, enfant, si c'est votre souhait, et puis quelque part il manque un peu l'instant présent, et j'ai l'impression que vous le vivez tellement intensément, enfin vous allez le vivre tellement intensément, que vous en oubliez un petit peu tout le reste, et tu l'as dit Anémone, les autres n'existent pas, c'est un peu ce côté, on se met des œillères. Donc là quelque part il y a la petite mise en garde. Je trouve que ça vaut toujours le coup de la voir, parce qu'on peut la garder en tête, et comme ça on peut éviter un petit peu certaines épreuves. Non mais tu as tout juste, Jennifer, oui.
C'est très bien, c'est très bien. Je suis d'accord. C'est magnifique. Tiens, je te laisse. Tu veux tirer des ressources ou pas? C'est Allez. l'aide qui peut être apportée. Allez, on y va. là-dedans. On va tirer Même les si, ressources. en soi, en fait, les obstacles nous apportent déjà des pistes intéressantes. Elle est super sérieuse. Vous la voyez pas? Elle est toute droite. Je me concentre. On en fait encore une? C'est toi qui le sens. Vas-y. Non, bah elle veut pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, hein. Il y a plus d'obstacles. Ah, bah Tu vois, voilà. ils te font mentir tes anges gardiens. Bim. Voilà, j'ai envie de mettre celle-là en premier, la confiance. Je pense que quel que soit le chemin qu'on emprunte, il faut qu'on ait confiance en soi. Donc la confiance en soi. Pas forcément dans l'autre, mais la confiance en soi. Là, Bah pour voilà, toi, moi c'est c'est ce ce que qui ça t'a me... la évoqué. confiance Ouais. en soi. Voilà, après ça peut être la confiance en l'autre aussi. Ah, Ouais, bah tiens, il y ça avait une marche. petite de cachet. Ça, c'est la spécialité de mes guides. Quand tu demandes bah une ou deux oui. cartes et que bim, tu sais, ils t'en donnent une de plus. C'est Ouais, bah merveilleux. La création. Alors, est-ce que je suis Rappelle-toi. créative pour dire quelque chose sur cette carte? Rappelle-toi de ce qu'on avait ici. Rappelez-vous de ce qu'on avait ici avec cette créativité. Là, la musicienne ici qui est en train finalement de jouer une mélodie. Tu vois? Et qui est en train de... Alors peut-être de se jouer un morceau à elle toute seule. Ou alors, En fait, elle est dans son quelque monde. part, ouais, en fait, c'est vraiment ça. D'ailleurs, on le voit. D'ailleurs, il y a des éléments, enfin, il y a des êtres vivants, on va dire, autour. Vous le voyez, symbolisé par les animaux ici. Mais à côté de ça, ben, en fait, elle est très droite, elle est toute seule sur sa harpe, et en fait, elle est dans son truc, quoi. Et c'est vraiment, je pense, dans cet état d'esprit-là que vont se retrouver certaines personnes qui nous regardent, ou sont en train de se retrouver, ces personnes-là. Dans cette hyper créativité de je veux construire quelque chose avec ce nouvel amour, mais tout de suite, là, c'est vraiment en mode flash. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Exactement, Vas-y. tu as très bien dit, Jennifer. Merci. La dernière carte qui était cachée, c'était l'action. Alors, l'action. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'action? Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus comme carte? Elle était cachée sous laquelle? Sous la création. Sous la création, tu vois. Eh ben, on est dans son monde, mais il faut pas... Je pense qu'il ne faut pas en perdre le quotidien, déjà. Oui, voilà. Pas lâcher tout le reste. Surtout si vous avez déjà créé ou bâti des choses de votre côté. Je donne un exemple, j'aime bien donner des exemples pour que les gens se figurent, parce que sinon c'est trop, c'est trop abstrait. Exemple, je sais pas moi, vous êtes à votre compte, vous travaillez de votre côté, vous avez bâti une activité, et puis la nouvelle amour dans votre vie qui arrive, et puis du coup vous laissez un peu de côté quelque part ce que vous avez bâti, peut-être niveau travail, au niveau famille, au niveau amical, des relations amicales qui vous convenaient bien. Ça peut être social aussi. On s'est fait un super cercle d'amis, et puis d'un coup, on laisse un peu tout tomber pour le nouvel amour, et puis du coup, on perd un peu ce qu'on a bâti auparavant. Et puis quelque part, l'action, là, pour moi, elle était, tu vois, en dessous, et elle était un petit peu voilée par cette hyper créativité, mais en même temps, elle la soutient aussi, dans le sens où, en fait, ouais, on est dans l'hyper créativité, en fait, on est on a envie de vivre pleinement cette nouvelle histoire d'amour. Donc là, c'est à la fois une ressource et à la fois la petite mise en garde qu'on avait dans les obstacles. En fait, c'était assez raccord, je trouvais. J'aurais pas mieux dit. Et franchement, je précise que Jennifer n'a pas de notes. Tout ça, elle le sort spontanément, attention. En même temps, elle tombe comme ça. On est bien obligé de broder. Voilà, voilà, exactement. C'est de l'impro, tout ça. Allez, je propose qu'on les range si ça te va. Et puis qu'on aille chercher, qu'est-ce que tu voudrais aller regarder? Est-ce que tu veux rester dans la même notion, Anémone? Est-ce qu'on continue sur cette lancée-là, ou est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose? On peut parler un petit peu d'autre chose. Là maintenant, on sait que la personne va rester un petit peu dans son monde, et puis voilà, garder un petit œil. Ça marche. Pas essayer d'en sortir, essayer d'être vigilante, et puis non, on va essayer de partir sur autre chose. Vas-y, je te laisse choisir. Alors... Il y a plein de couleurs devant elle. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait, on a le... Je passe à moitié dans le champ. On a le carton, là. Et du coup, je lui ai mis plein de paquets de cartes. D'ailleurs, c'est super lourd. C'est horrible. Voilà, débrouille-toi. Enfin, je la mets au boulot un peu. C'est pour ça qu'elle m'a prise, parce que, voilà, elle a pas envie de battre les cartes, elle a pas... Enfin, parler, je dis pas. C'est vrai que je parle pas beaucoup, mais... Enfin, si, là, je parle un petit peu pour rien dire. C'est ma spécialité de parler. D'ailleurs, je suis tout le temps en retard. Hop.
Elle est prise celle-là ou pas? Elle a failli se Mais retourner, mais non. C'est toi qui choisis, tu te débrouilles. Oh là là, Ce punaise. que tu choisis de prendre, moi parfois j'en ai une qui dépasse un peu du paquet, elle m'interpelle, je la prends, tu vois. Oh là. Bon, allez, j'essaie de battre encore, j'allais dire une fois. Hop. Hop là, et vas-y, allez, tape dans les Je jambes, bats, vas-y. je bats. Alors, je suis aussi très maladroite. Ah, tu vantes toutes tes qualités, elle a dit ça. Bon, alors, je découvre un nouveau jeu aussi. Hein. Ouais, en plus il est écrit en anglais, donc t'es obligé de te débrouiller. Alors, je vais vous le dire en anglais, à l'allemande. Daniel. Oui, parce que... Enfin non, je ne suis pas tout à fait originaire de Metz. Alors tout le monde ne le savait pas, hein, ça, que j'étais du coin, je pense. On est mosellanes toutes les deux. Meditation. Elle est en train de me dire tu couperas, hein, je le précise. Moi je coupe rien du tout, on se débrouille. Et la dernière de Flegling. Je sais même pas ce que c'est. Ah oui, tu l'as bien dit en plus, je pense. Alors vas-y, on qu'est-ce que ça interprète, t'inspire Regarde vraiment, t'embête pas avec les significations, regarde vraiment ce que ça t'inspire là, sur l'image déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort pour toi? Bah, ça c'est une carte un petit peu, j'ai envie de dire une carte un peu de lumière, un petit peu comme la phénix qu'on avait tirée dans le jeu précédent, j'ai envie de dire. Elle me rappelle Ouais. un petit peu ça. Ouais. Avec les mains qui s'élèvent vers le ciel, cette lumière qui en monte. Ouais, Donc alors- voilà, peut-être quelque chose de nouveau, enfin un lien peut-être avec quelqu'un. Et en même temps, vous remarquerez que c'est la méditation, donc vraiment avec cette réflexion. Et vous remarquerez que ces mains sont, même si c'est la même personne, hein, c'est assez sensuel le mouvement des mains, je trouve. Donc dans le romantisme, c'est assez. Alors je voulais juste en reparler des mains parce que tu l'as dit. En fait, il y a, je sais pas si vous le voyez bien, Il n'y a que 3 cartes mais avec des mains. il y a vraiment des mains partout là sur ces cartes-là. Alors je précise et je vous le montre. Dans ce jeu, il n'y a pas forcément. Enfin, c'est pas un jeu où il y a des mains de partout justement. Donc c'était assez intéressant de tirer ces 3 cartes-là. Donc c'est assez raccord là-dessus. Tu vois, on l'a vu les mains et on va se raccrocher encore une fois avec ça. C'est que j'avais cette carte de créativité, là j'avais cette mélodie là qui était ressortie avec ce côté, il y a quelque chose dans l'action encore une fois. Tu vois, on entreprend même dans le geste en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se met, j'allais dire qui se met en branle, mais avec les mains, je sais pas, je vais peut-être pas dire ça. Mais oui, mais alors Anémone, voilà, elle est pliée là, c'est bon. Bon, ceux qui me regardent habituellement, vous savez que je fais toujours des jeux de mots bizarres, mais voilà. Là, déjà, tu remarqueras que cette main, moi je sais pas, elle a l'air d'hésiter un petit peu, non? Tu Elle n'est trouves pas très sûre, elle est pas très sûre dans la gestuelle, non. Tu vois, est-ce que j'y vais, est-ce que je cueille le fruit? Et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas encore des personnes parmi vous, s'il y a un nouvel amour qui se présente, même si vous avez envie de quelque part de l'illuminer cet amour et d'y aller à fond, est-ce que vous n'hésitez pas un petit peu? Là, il y a peut-être une petite hésitation, non? Tu crois pas? Bah, ça rappelle un petit peu les cartes d'avant, où cette petite veille, cette petite mise en garde, quoi. C'est... Ouais. voilà. Il y a une hésitation là, je crois, justement. Et puis la peur du futur, on l'avait, hein, ça. Donc je pense qu'il y a de ça. En même temps, au milieu, il y a cette sensualité là qui arrive avec cette réflexion intense. Je pense que vous allez vraiment tourner autour de cette nouvelle personne dans votre vie qui ne va pas quitter vos pensées une seule seconde. Là, à un moment, vous allez être focalisé, mais alors à fond, quoi. Et puis là, qu'est-ce que t'en penses de ce personnage? Je te laisse nous indiquer. On est un peu dans cette dynamique où, voilà, attention à ne pas aller trop vite parce que sinon on risque de se brûler un petit peu. Je sais pas. Ouais, ok, ça marche. Donc là, vraiment, un rapport de... un petit peu... on se calme un petit peu sur la rapidité. L'idée, c'était quand même de changer de sujet, hein, mais bon, Ouais, voilà, mais le bon, sujet d'avant nous rattrape. Ouais, mais bon, après, c'est moi qui ai tendance à raccrocher aussi, parce que généralement, quand les cartes nous indiquent un sujet, j'ai tendance à rester dedans. Ouais, non, mais clairement. Mais on peut partir sur autre chose. Après, tu peux aussi lancer un sujet, toi, dire, ben, je sais pas, maintenant, on va parler d'argent, par exemple, ou d'enfants. Tu peux lancer ton sujet et repartir. Mais tu vas voir que quand on a été dans un petit peu dans une énergie vers laquelle nous ont mené les cartes, en fait, on a tendance à se raccrocher tout le temps à ça, consciemment ou inconsciemment, et puis les cartes nous ramènent souvent à ça aussi. Donc, nos guides, ils ont décidé qu'on allait parler d'un truc. Bah oui, non, mais fait... j'ai clairement l'impression aussi. Donc, bon, les guides, hein. Allez, hein. Nous ne là.
Vas-y, je te laisse choisir ce que tu veux. On va prendre le premier. Ouais, alors il faut juste qu'on enlève les cartes d'intro. Parce que souvent, moi, j'arrive à battre avec les cartes d'intro. Hein, Ah oui. bien, hein. Et vas-y, je te laisse regarder. Alors ça, c'est un super bel oracle d'Émilie de Dieu que j'aime beaucoup et qui s'appelle l'oracle inspiré, si jamais ça vous intéresse. La carte au dos est très jolie, je trouve. Ouais, mais tout ce qu'elle fait, c'est super joli de toute façon. C'est celui-là, la couverture, je te le montre. Ouais, il veut pas. Allez, on va la prendre dessus, celle-là maintenant. Oula. Allez, il y a des choses On va à nous s'arrêter dire. là. On va s'arrêter là. Hop, je vais déjà les poser. Ouais. Ah bah tiens, ça c'est notre petit oiseau qui va s'envoler tout à l'heure. Alors, il y a deux choses déjà très intéressantes. Donc ça, c'est le soleil. Et ça, c'est c'est la lune. nuit. Ouais. C'est la nuit, c'est pas la lune, vraiment c'est la nuit. Donc c'est assez intéressant parce que... Alors, les cartes, il faut savoir que dans cet oracle, elles ont un côté positif et un côté négatif. Hein. Après, soit on choisit une convention mentale, je sais pas, moi par exemple, quand elle sort à l'envers, on se dit qu'elle est négative, ou retournée, on se dit qu'elle est négative. Mais là, moi, quand je les ai toutes droites comme ça, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Tu vois, quelque part, là, le soleil, ça peut être l'accomplissement comme la destruction. Ouais, ce côté rouge autour aussi. Et puis le côté, le soleil, ça peut brûler aussi. Tu vois, un amour trop fort. Alors, j'ai une amie, je lui fais un petit clin d'œil, elle se reconnaîtra. J'ai une amie qui me dit toujours mieux vaut une petite flamme qui réchauffe qu'un grand feu qui brûle. Et elle parle des relations quand elle dit ça. Ouais, c'est chouette. Et c'est toujours dans le sens attention, parce qu'une relation qui nous consume, ben, elle peut vraiment nous emmener jusqu'à ce phénix qu'on avait au tout début. Tu vois, jusqu'à la mort de la relation, parce qu'en fait, on s'y perd tellement, on n'est plus nous-mêmes, et puis ça nous épuise, et puis on n'est plus dedans, quoi. Et quelque part, on a eu beaucoup d'énergie de feu dans ce tirage. Avec la créativité, c'est une énergie de feu et d'air, tu vois. C'est vrai. On avait quoi? On avait l'action, ça c'est une énergie de feu. Enfin, tu vois, on a eu beaucoup de... Enfin, en fait, là, on nous demande beaucoup d'énergie dans cette relation. C'est Dans vrai. cette nouvelle relation. Il y a beaucoup, beaucoup de perte d'énergie. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on avait le fait de ralentir. Tu vois, dans les conseils tout à l'heure, avec la méditation aussi qui est ressortie avec l'oracle. Oui, on peut le raccrocher à ça aussi, là. ralentir un petit peu. Ouais. Hein, vraiment le temps de la réflexion pour se poser un peu. Et quelque part, ben, ça ressort ici avec la lune. Je vous le sors. Donc le côté positif, c'est la quiétude. Et le côté négatif, c'est la peur. C'est tellement intense ici. Est-ce que ça va pas aller jusqu'au fiasco, quoi? Est-ce que ça va tenir dans le temps, cette relation? C'est ça vraiment qui va être animé chez vous. Pour moi, en tout cas, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Anémone, mais... Là, je t'écoute parce que là, je suis pas Tu nages. inspirée, mais non, mais exactement. Non, ça semble très logique ce que tu dis. Là, tu vois, c'est pareil, on a la coupe, ici. Enfin, c'est le laurier, elle s'appelle le laurier, cette carte. Et qui symbolise à la fois la réussite et l'échec. Donc là, on voit vraiment que ça peut partir dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans tous les cas, qui peut être amené par cette relation. Tu l'as ici. C'est la liberté. Donc la personne qui se détache en fait de cette relation. Alors, ça peut être de tout et n'importe quoi, parce que comme tu dis, il faut rester ouvert quand on... c'est ça. Alors après, moi, ce que ça m'évoque, c'est peut-être que cette nouvelle relation, vous allez la vivre peut-être très intensément, peut-être qu'au final, ça ne donnera pas ce que vous en souhaitez, et peut-être que ça va s'arrêter, mais à côté de ça, vous vous affranchissez de certaines limites que vous aviez jusqu'à présent. Et pour moi, là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la liberté, tu vois. Le côté négatif de celle-là, c'est l'enfermement, mais là, moi, je la vois vraiment positive. C'est rigolo parce qu'on a un oiseau près du bureau, on en parlait tout à l'heure avec Anémone, et on parlait justement des oiseaux dans le ciel et de pas les laisser en cage. Enfin, voilà, on parlait de ça, donc c'est assez rigolo qu'on ait tiré cette cage avec cet oiseau qui s'enfuit. Et puis, justement, on continue avec les oiseaux ici. C'est marrant parce que tu vois, t'as tiré des trucs hyper raccords en fait. Mais clairement, à chaque fois. Clairement. Tu vois, comme ça se suit. Ouais. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans les cartes. C'est que t'as des validations dans le même tirage, je trouve. Donc là, on a les oiseaux. Et ça peut être l'amitié. Vous le voyez, les deux oiseaux qui viennent se parler, là, quelque part, qui viennent échanger. Mais ça peut être la solitude sur le versant négatif. Donc vous affranchir de certains carcans dans votre vie, ça peut vous mener à une certaine solitude, notamment amicale. Moi, c'est beaucoup ça, hein, ça me parle beaucoup de ça dans ce tirage.
Ça me parle vachement de une relation qu'on investit à fond les ballons et puis à un moment, du coup, on en perd de vue le reste et puis du coup, on va perdre des personnes, peut-être des personnes de la famille ou peut-être des amitiés qu'on a tissées pourtant depuis longtemps, mais parce que en fait, on est à fond dans la relation. Peut-être aussi que l'autre en face, avec qui on va être dans la relation amoureuse, va nous couper un peu volontairement ou involontairement, mais il y a peut-être quelqu'un qui va un petit peu, quelque part nous offrir une liberté d'un côté et en même temps nous mettre un petit peu en cage de l'autre côté. Peut-être que c'est quelqu'un de très exclusif ou de très jaloux ou quelqu'un qui a besoin de beaucoup vous voir et du coup qui va être vachement dans les échanges et qui du coup va plus vous laisser de temps pour autre chose en fait. Tu vois, non, ça peut être interprété de différentes manières, oui, voilà. Clairement. Donc là, Clairement. pour moi, il y a aussi le conseil de ne pas se laisser réenfermer, surtout si vous avez déjà vécu ça dans des relations précédentes. Surtout si vous avez tendance à vachement surinvestir les relations. Pour moi, là, il y a le petit, attention, retombez pas dans vos vieux travers, quoi. Hein. Et puis, c'est bien une nouvelle relation, mais n'oubliez pas tout le reste de votre vie. Et je pense que en même temps, là, peut y avoir de belles amitiés qui se recréent, peut-être même avec le nouveau conjoint ou la nouvelle compagne, recréer un nouveau cercle social. En plus, parce que je pense qu'il y a vraiment une possibilité d'ouverture, là. Pour moi, les oiseaux, c'est quand même la liberté de base. Ah bah oui, Donc, ça symbolise la liberté. Oui. Tu vois, donc pour moi, il y a vraiment un potentiel, là. Je te propose qu'on regarde le dos de deck. Alors, le dos de deck, c'est vraiment l'arrière du deck, mais écoute, t'as tiré celle-là, gardons-la. Tu sais, le dos de deck, c'est quand tu retournes complètement le paquet. Ah, moi je pensais qu'on était vraiment dans le dos. Non, mais c'est pas grave, on va prendre la lune. Alors la lune, elle est rigolote ici parce qu'elle veut dire la purification. On nettoie les vieilles relations, on nettoie les vieilles habitudes. Et en même temps, ça peut être la saturation. Et du coup, cette saturation dans cette nouvelle relation qui ressort. Du coup, là, je te repropose le dos de deck si tu veux. Bon. Donc, pas ce côté-là, mais ce côté-là. Voilà. Ah, et là, tu vois les anneaux. Et ouais, l'union. C'est ça, c'est la fusion. Hein. Là, vraiment, c'est la fusion avec cette nouvelle personne. Elle peut symboliser sur un aspect négatif la séparation, mais pour moi, non. Là, il y a une libération. Pour moi, ça m'évoque vraiment la fusion. Je sais pas ce que t'en penses, toi, si tu voyais quelque chose de négatif là-dessus. Bah, c'est un petit peu comme les contes, hein, ils eurent beaucoup d'enfants. Enfin, non, on est plutôt sur une note positive, j'ai envie de dire. Donc, ça marche. Ça marche. Est-ce que, pour terminer, parce qu'on est déjà... On a papoté, on est déjà à 27 minutes, ma cocotte. Et ouais, c'est pas vrai. Et ouais, mais ça passe vite, hein. Ah oui, en bonne compagnie, t'as vu ça un peu? Non, j'aurais pas cru. Elle me fait des grands yeux. Ce que je te propose, c'est de tirer une petite carte de synthèse. Alors moi, j'aime bien en lire une à la fin. Donc j'ai plusieurs oracles, tu vois, j'en ai un qui dépasse là-bas. Oui, ouais. J'ai l'oracle de l'archange Michael, l'oracle des anges, murmure de la nature, murmure de guérison. J'ai les messagers d'Égypte. Qu'est-ce qui te plairait? Là, je fais des bêtises. Dis-moi. Écoute, je vais tirer une carte au hasard là, du coup. C'est ça. Un truc à lire, moi j'aime bien, tu vois, avec un conseil. Ah bah écoute, on va... Celui-là? Ouais. Allez, vas-y, enlève juste les cartes du début. Et encore celle-ci, je pense. Donc là, ça sera l'oracle Les Murmures de l'âme, toujours d'Émilie de Dieu. Tada. Elles sont belles en tout cas. Ah non, mais elle fait que des trucs magnifiques, elle. Elles sont belles. C'est la même? C'est la même illustratrice. C'est une illustratrice jeunesse à la base. Et elle est top. Et en plus, elle est adorable. Oula. Ah, elle avait envie de venir, celle-là. Hein, c'est... la moitié du jeu par terre. Bon. Comment te dire? On va en choisir une. Vas-y. On en choisit une. Bon, allez, celle du milieu. Allez, c'est parti, je te laisse la lire. Hop. La joie. Voilà. Tu nous fais ton accent. Voilà, je fais l'accent. La joie. Je dois toujours prendre soin de l'enfant qui vit en moi et lui demander ce qu'il pense de mes choix, car c'est à travers sa voix que je peux retrouver le chemin de la joie. En fait, sans être ironique, on est un petit peu sur... ils eurent beaucoup d'enfants, on termine sur quelque chose de très positif, finalement. Donc, peu importe le chemin de vie que vous décidez de choisir, voilà, attention à pas trop vous enfermer, mais du coup, voilà, on parle de l'enfant. Enfin, non, rien à voir avec les enfants. Hein. Enfin, si, mais... Ça peut être l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, exactement. Voilà, pas forcément avoir des enfants avec ce nouveau compagnon. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, toujours prendre soin de l'enfant qui vit en moi, vraiment toujours rester dans un questionnement, toujours voilà, ne pas se cloîtrer dans quelque chose, c'est comme ça que je l'interprète. Lui demander ce qu'il pense de mes choix, donc toujours rester alerte. Et voilà, et c'est ce petit enfant intérieur là qui va nous aider finalement à trouver le bon chemin de vie et le bon chemin à suivre.
Voilà. Voilà. This is the end. On espère que ça vous aura plu. Du coup, laissez-nous un petit pouce. Maintenant, vous êtes obligés, hein, parce que quand même, Anémone, elle est venue faire la vidéo rien que pour vous. Alors, laissez-nous un petit pouce. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'accent d'Anémone, parce que moi, Sachant qu'il est quand même plus prononcé. t'as fait exprès, là, un petit peu la dernière. Oui. Mais c'était pour rien que pour vous. Elle vous a fait le petit best-of. Voilà. Bye bye. Voilà. Et puis, on vous fait plein de gros bisous. Et puis, à la prochaine. Et si ça vous a plu, vous nous le notez. Et puis, à l'occasion, je la réinvite si elle est gentille. Voilà. Et si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas aussi à le dire. Voilà. Mais Comme attention, ça. hein, pas avec trop de véhémence, sinon elle va partir pleurer. Hein. Faites gaffe. Hein. Allez, gros bisous. Bye bye. Au revoir.